Salut, c'est Lord. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle série animée Jurassic World, la théorie du chaos. Elle est sortie sur Netflix. Il y a beaucoup à en dire, beaucoup de bien, donc on va en parler tout de suite. Alors, cette nouvelle série animée créée par DreamWorks Animation, Universal Pictures et Amblin Entertainment fait suite justement à la série animée La Colo du Crétacé qu'on avait pu voir précédemment sur Netflix. Cette nouvelle série animée est sortie le 24 mai et elle compose 10 épisodes. Voici le synopsis de la série. 6 ans après les événements de Jurassic World, la colo du Crétacé, les membres des 6 Isla Nublar ont du mal à trouver leur place hors des îles, naviguant dans un monde désormais rempli de dinosaures et de gens qui veulent leur faire du mal. Réunis à la suite d'une tragédie, le groupe se réunit pour se retrouver en fuite et catapulté dans une aventure mondiale visant à démêler une conspiration qui menace à la fois les dinosaures et l'humanité et enfin apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à l'un des leurs. Donc on a toujours les mêmes personnages de la première série animée, la colo du Crétacé. Donc on a Darius, Brooklyn, Kenji, Sammy, Ben et Yaz. Pour les personnes qui n'auraient pas regardé la bande-annonce pour pas vouloir se faire spoil, je vais éviter de donner trop de détails par rapport à l'intrigue globale de la série et on viendra dans la partie spoiler pour en parler un peu plus. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de la série dans son ensemble? J'ai trouvé que l'animation de la série était mieux réussie que la colo du Crétacé, sa grande sœur. En effet, j'ai trouvé que les paysages étaient beaucoup plus jolis, beaucoup plus détaillés, avec beaucoup plus de choses, de contenu. J'ai trouvé qu'il y avait un réel travail sur les jeux de lumière, parce que j'ai trouvé que les lumières dans cette série ça donnait vraiment, il y avait un certain charme, j'ai trouvé, au niveau de la gestion des lumières. Et sur plein de points, au niveau visuel, je trouve que cette nouvelle série est meilleure que la précédente. Pas forcément du modelage 3D, que ce soit des dinosaures ou des humains, mais vraiment sur tout ce qu'il y a dans les environs, que ce soit le paysage qui est parfois un paysage vachement magnifique. Et je trouve que parfois, vraiment, on est très proche du Pixar, je trouve. Donc forcément, c'est moins vide, parce que je trouvais que la colo du Crétacé, il y avait des moments où ça paraissait très vide, très vraiment 3D, enfin vraiment genre vous aviez une forêt, mais la forêt paraissait vide en fait, sans substance, sans vie. Tandis que là vraiment je trouve que les paysages sont vivants, il y a quelque chose, je trouve que lors de grosses scènes ça manque encore vraiment d'humain. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien avoir des moments où il y a vraiment beaucoup d'humains lors d'une scène. Il y a plus de morts, vraiment, il y a vraiment beaucoup de personnages qui meurent dans cette série, et des morts vachement marquantes, même si on ne voit pas forcément les détails. C'est que la personne meurt, une petite touche horrifique, vraiment, et j'ai trouvé vraiment ça appréciable. Mais concernant les morts, vu que je ne veux pas vous spoil, on en parlera prochainement, juste après dans la partie spoiler. Les développements des personnages sont plus intéressants que dans la colo du Crétacé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant, surtout un sorte de stress un peu post-traumatique, parce que faut savoir qu'il y a un personnage, je ne vais pas le vous donner tout de suite, qui est disparu lors de cette série, et justement les personnages vont essayer de savoir ce qui lui est arrivé. Et donc du coup il y a vraiment un petit côté un peu trauma par rapport à ça, une tension au niveau de certains personnages par rapport à justement à ce qui s'est passé. Il y a une rancune par rapport à ça, c'est vachement intéressant parce que c'est des gens, c'est un groupe qui, quand ils étaient enfants, ont vraiment été soudés, un peu comme une famille, comme vraiment des meilleurs amis, et qui donc du coup vraiment genre il y a de frictions au sein de leur groupe, ils sont un peu éparpillés un peu partout et c'est vachement intéressant. Il y avait aussi des scènes flashback qui mettaient un peu en scène justement des anciennes histoires, des moments qu'ils avaient vécu justement avec le fameux personnage qui avait disparu en question. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que même si on n'a pas le personnage lors de cette série, on peut voir justement les moments qu'ils ont eu avec elle, et ce qui fait qu'ils sont encore plus dans cette tristesse et vraiment dans ce petit côté trop bas. Ce qui est marrant quand même, c'est qu'on ne voit pas du tout d'animaux en fait, vraiment on est axé vraiment sur les dinosaures et on ne voit pas forcément d'animaux sauvages. J'aimerais voir un peu plus justement cette cohabitation entre justement les animaux et les dinosaures. On a des nouvelles espèces de dinosaures qui sont présentes lors de cette série, des espèces qui n'étaient pas forcément présentes, si je ne m'abuse, dans le parc Jurassic World, donc on ne sait pas vraiment comment elles sont là, mais il faut aussi se le dire, c'est que le lore chez Jurassic World, ça se modifie pas mal de fois. Surtout que dans les nouveaux films où tu as des espèces qui apparaissent d'un coup, c'est aussi parce que bon, Jurassic World est aussi une franchise à jouer. C'est une franchise qui vend beaucoup de produits dérivés, donc du coup jouets, etc. Donc forcément, ajouter des nouveaux dinosaures, ça fait vendre de nouveaux jouets, de nouvelles peluches. J'ai trouvé qu'il y avait des musiques vachement intéressantes, les thèmes musicaux sont plutôt sympas, mais je trouve personnellement que ça manque vraiment d'un thème très phare qui fonctionne vraiment bien et qui nous reste dans la tête.
Par exemple, à aucun moment on a un thème musical aussi bien de Jurassic Park ou de Jurassic World. Si je ne m'abuse, normalement, il me semble pas avoir vraiment capté ça. Ce qui est intéressant également aussi, c'est de voir comment la société évolue avec justement l'arrivée de ces dinosaures. On a aussi bien des gens qui voient tous les espèces de dinosaures comme des carnivores, et c'est ce qui fait que ça rend la chose aussi intéressante parce que c'est des gens qui ont une méconnaissance au niveau de ces animaux. On a aussi justement des lieux qui s'adaptent à ça, et donc du coup par exemple on a des lieux fermés où ils vendent le fait qu'il n'y a aucun dinosaure dans ces lieux, par rapport à des gens qui ont eu des traumatismes, etc. avec justement ces créatures. Et donc du coup, il y a un commerce qui se fait autour de ça, où justement, vous pouvez avoir des endroits privés avec des résidences ou plein de trucs comme ça, où justement, tout est fait en sorte d'avoir une sécurité pour qu'il n'y ait pas de dinosaures. Et ça justement c'est quelque chose aussi intéressant parce que du coup ça exploite aussi justement l'intérêt humain, l'économie, etc. Justement les gens qui vont créer des projets pour le profit ou etc. Et donc du coup justement se servir de cette cause justement pour faire de profit de ces dinosaures qui sont justement un peu en liberté. Je trouve ça vachement intéressant justement d'exploiter ces terrains-là un peu inconnus. On a aussi par exemple à un moment genre une personne aussi qui a capturé quelques dinosaures pour faire genre une sorte de petit jeu avec ça. Donc vraiment il y a quelque chose où la créature devient une réelle marchandise, un peu comme les animaux peuvent l'être avec le cirque, etc. La saison 1 apporte beaucoup de moments d'action, de moments de joie, de tristesse aussi, parce qu'il y a eu des moments où j'ai trouvé hyper triste. Mais justement, il y a aussi, je pense, un début de construction, vraiment genre de quelque chose de plus grand. Je pense que c'était là pour poser les bases. Est-ce que justement cette série animée va être liée au prochain Jurassic World et va apporter certaines réponses et qui va créer une connexion qui pourrait être vachement cool entre le prochain film et la série? Est-ce que justement la série se passe juste avant Dominion, parce que je sais plus si j'avais vu ça sur internet, ou après? Moi je dirais plutôt avant, mais c'est vachement intéressant tout ce qui est mis en place. Je trouve par rapport à ce que la série nous montre, c'est peut-être genre vraiment ce qu'aurait dû être Jurassic World Dominion. Bon, vous savez un peu mon avis là-dessus, pas tous, je ferai une vidéo prochainement pour parler un peu genre justement de la trilogie Jurassic World. Il y a des choses que j'ai aimées dans le dernier film du monde d'après et des choses que j'ai pas forcément aimées. Mais je pense personnellement qu'au final cette série animée, c'est ce qu'aurait dû être justement Jurassic World le monde d'après, sur plusieurs facteurs. Je trouve que pour une première saison de 10 épisodes, c'était vachement intéressant. J'ai dévoré les épisodes à la suite, parce que j'étais vachement captivé, j'ai trouvé que c'était vachement prenant, beaucoup plus mature comme je vous disais. En plus les personnages ils ont grandi, donc ils sont pas forcément ils étaient un peu agaçants certains personnages dans la colonie du Crétacé, et là franchement j'ai trouvé que tous les personnages étaient vachement intéressants, vraiment ils étaient pas du tout agaçants, ils avaient bien grandi, etc. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Des personnages comme Yaz, par exemple, Yaz qui était mon personnage préféré peut-être, un peu pré-kiff-kiff avec Brooklyn quand même, mais qui étaient mes personnages préférés justement de la colo du Crétacé. Je suis content de les avoir vus grandir, tout comme aussi Kenji quand même qui... Parmi ces trois personnages, il y a quand même un gros duel, parce que Kenji c'était un personnage que j'ai bien aimé, parce que j'ai bien aimé genre le gars un peu arrogant, etc., qui a beaucoup évolué au final à travers tout ça et tout ce qu'il a vécu, etc. Donc c'était, et aussi par rapport à son père aussi, qui était donc du coup derrière l'ombre de choses pas très joyeuses. Donc non, vraiment, si vous n'avez pas encore sauté le pas, je vous conseille de regarder cette série animée parce qu'elle est vraiment sympa. Là où la colo du Crétacé, comme je trouvais, visait beaucoup un public enfant, mais essayait de toucher aussi la corde sensible des fans, je trouve personnellement que la théorie du chaos va beaucoup plus sur la corde sensible des fans, qu'elle essaye beaucoup plus de choses et vraiment apporte quelque chose de plus mature et peut-être de moins enfantin. C'est vachement appréciable. Donc maintenant, on va passer à la partie spoil. Donc si tu veux pas te faire spoil, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésite pas à regarder le reste de la vidéo quand tu auras regardé la série. Alors, par rapport justement à la série, la disparition de Brooklyn, ou plutôt sa mort, même sur sa... Je m'en doutais un petit peu qu'elle n'était pas forcément morte, parce que je me dis que, ouais, je sais pas, ça pourrait être bizarre de la faire mourir, bien qu'à un moment, j'ai eu un petit doute quand même, parce qu'il y a eu un moment de flashback où elle hurlait, etc. Je me suis dit, ils sont allés très loin sur le hurlement, mais à la fin, justement, via la scène post-générique, on découvre justement qu'elle a sa main en moins et qu'elle s'est fait croquer. Donc, par contre, par rapport au moignon et tout, je devrais qu'on ait réussi à croquer, enfin bref, ce n'est qu'un détail. Mais en tout cas, on la voit agir dans l'ombre avec une main en moins, et je suis quand même rassuré de l'avoir en vie. Mais je pense que genre vraiment faire mourir un personnage principal, ça aurait pu être un risque qui se prend en vrai. Voilà, pas grave, ça apporte de la tragédie. Les retrouvailles vont être chouettes, mais la tragédie est vachement importante aussi dans une œuvre. Donc parfois, genre les prises de risque, ça peut être vachement cool aussi. Mais voilà, c'est quand même, voilà,
Je m'en doutais un petit peu, surtout à la fin, quand le coup de téléphone et tout, les personnes qui crocodiles, je me suis dit, bah c'est elle, c'est Brooklyn. Alors, par rapport aux Atrociraptors qui pourchassent tout le long, justement, les personnages. D'ailleurs, la personne qui les maîtrise, on n'en sait pas plus sur elle. Elle est un peu bizarre, elle est un peu folle, elle est un peu timbrée, mais il y a l'air d'avoir un réel lien entre elle et les créatures, même à la fin. Genre vraiment, elle les regarde et on se demande justement si elle veut pas faire en sorte de les protéger, plus elle que la mission. Mais cette réaction par rapport au sifflet, comme je vous avais évoqué justement dans une vidéo précédente, vous ne m'avez pas compris là-dessus. Quand je voulais dire justement, ces Atrociraptors, pour moi, ne sont pas les Atrociraptors qu'on peut voir justement dans Jurassic World, le monde d'après. Effectivement, pour moi, je pense que ces Atrociraptors sont un packaging. Je pense à mon avis qu'il y a une entreprise qui peut-être doit sûrement faire du clonage et qui a plusieurs packages, qui a plusieurs unités d'Atrociraptor qui vendent au marché noir et les gens en achètent. Parce que c'est simple, ceux-là obéissent au sifflet alors que les autres qu'on voit dans le monde d'après obéissent avec des pointeurs laser rouges comme l'Indoraptor. Donc ça me laisse penser que, à mon avis, une entreprise dans l'ombre doit vendre des packaging de plusieurs raptors, des unités à des mercenaires, ouais, etc. Toujours avec ce code couleur, genre ces raptors avec le blanc comme chef. Je trouve que c'est vachement cohérent, je trouve que c'est, ouais, on verra par la suite, peut-être que ça, dans la saison 2, on verra plus de détails là-dessus, mais je suis sûr, franchement, je mettrai ma main à couper que vraiment, pour moi, il y ait plusieurs unités de raptors qui soient mis en vente auprès de mercenaires. On voit plusieurs nouvelles espèces comme le Pachiridosaurus, Lusocumimus qui lui était présent dans le parc à l'époque du site web justement de Jurassic World. On pouvait voir justement que cette créature était disponible dans le parc, donc on la voit là également, bien qu'il me semblait que cette espèce était morte justement lors de l'explosion du volcan ou qu'elle apparaissait dans les listes rouges des créatures disparues. Je sais plus, franchement je sais plus, mais bon, comme je disais précédemment, justement le Jurassic World a bien changé régulièrement son lore. On a aussi une nouvelle créature qui a un bec Lex Spinax. Beaucoup de personnes pensaient que c'était le Concavenator justement en commentaire lors de ma précédente vidéo justement sur réaction de trailer de la série, mais non, apparemment, donc du coup c'est pas un Concavenator comme justement le disent les jouets ou etc. Par contre, d'où viennent ces nouvelles espèces? Il me semble pas qu'elle était dans la liste de Jurassic World, mais comme je dis, comme tout à l'heure, ils ont bien changé le lore pour ajouter ça. BS, puisque donc du coup on pourrait dire peut-être qu'il y a des entreprises qui clonent des dinosaures qui les relâchent. Ça me paraîtrait plutôt bizarre, mais non, je pense qu'ils ajoutent ça dans le lore, et puis d'un coup le lore est modifié, etc. Mais c'est quand même dommage, parce qu'en plus c'est des sources qui restent sur internet, donc à un moment, genre, s'y perd un peu dans le lore. Il devrait mieux gérer cet aspect lore de Jurassic. Par rapport à la fin, justement, sur le quai, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Effectivement, on a vu qu'il y avait un Vélociraptor, mais je sais pas si vous avez grillé, mais au niveau de la cage, alors c'est peut-être les ombres et les lumières qui faisaient ça, mais j'ai l'impression que le Vélociraptor était vert. Il y avait une sorte de teinte vert sur lui, très foncé. Et après on a le Carnotaur. Le Carnotaur, lui, était vert. Hein. Il n'était pas genre orangé comme les autres, mais il était un peu plus vert. Et là je me suis dit, comment ça se fait qu'il y a autant d'espèces là d'un coup qui sont verts? Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, est-ce que, justement, pour revenir à cette théorie, que il n'y a pas des entreprises de clonage aussi qui refont des dinos, et que là, parmi ce bateau, on a aussi bien des espèces qui ont été capturées que des dinosaures clonés. Parce que vraiment, ça m'interpelle, je trouve ça vraiment, vraiment bizarre. Mais après, bon, c'est peut-être aussi une faute, ils ont peut-être fait une bourde par rapport à là-dessus, parce que c'est comme les brachiosaures, à un moment, on revoit les brachiosaures, justement, genre, qui ont été capturés, qui sont dans une zone, mais les brachiosaures sont censés être éteints, parce qu'en fait, ils sont morts, justement, le dernier est mort, malheureusement, avec la triste scène de Fallen Kingdom. Donc, est-ce que c'est une bourde d'avoir mis des brachiosaures, ils se sont loupés là-dessus, ou est-ce que justement il va y avoir un délire, genre justement des brachiosaures récupérés de Sorna? Bien que pareil, on peut aussi ça, Sorda, à coup Sorda, genre c'est un entier, il reste plus rien, coup, enfin, il y a un problème avec le lore, je trouve. Ensuite, on va parler de Petite Boss, parce que Petite Boss, il y a eu des moments vachement marquants avec les dinosaures. Je pense notamment au moment où elle les protège des Atrociraptors pour qu'ils puissent se barrer. Elle est en mode vraiment, genre, allez-y avec son petit regard. À la fin, où vraiment j'ai cru qu'elle était morte, là, quand ça a été, que tout le monde regardait. Et là, vraiment, genre, je voyais que je commençais à avoir des petites larmes tellement j'étais triste. Et là, d'un coup, en fait, on voit qu'elle a eu un œuf, qu'elle a eu un bébé. J'étais là en mode. Oh putain, c'était à rassurer, grand monde rassuré, mais j'étais hyper triste, mais vraiment, genre, c'était vraiment cool qu'elle ait un petit bébé dinosaure. Pour revenir un peu au niveau du T-Rex, qu'on voit justement à la fin, il y a quelque chose que j'ai du mal à piger. Parce que justement, en commentaire, on me suggérait que ça pouvait être grosse mangeuse. Le problème, c'est que quand Darius est justement avec Kenji justement là-bas, Darius évoque le fait que ce n'est pas grosse mangeuse ni la T-Rex de Nublar, parce que les aurait reconnus. Donc du coup, quel T-Rex ça peut être? On pourrait me dire, bah sûrement petite mangeuse. Mais si ça avait été petite mangeuse, il l'aurait dit aussi, il aurait dit, bah non, j'ai reconnu ces petites mangeuses. Et le problème, c'est que le tyrannosaure avait énormément de cicatrices au niveau du museau ou un peu partout.
Donc, d'où sort ce tyrannosaure? C'est ça que je me pose comme question. Ou alors, est-ce qu'ils n'ont pas juste repris un modèle 3D de précédent T-Rex, justement à la fin de la colo du Crétacé, ils ont repris ce modèle-là. Enfin, ça pourrait être très bizarre parce qu'ils auraient pu aussi bien prendre celle de Rexy. Donc, il y a des zones d'ombre que j'ai du mal un peu à piger, ou est-ce que c'est encore une bourde aussi au niveau là-dessus? Je sais pas du tout. La corruption au niveau de la DPW, justement, Department of the Prehistoric Wildlife, ou le département des animaux préhistoriques, DAP en français. J'ai trouvé ça vachement intéressant, justement, genre ces petites corruptions au niveau de là, que justement il y a des entreprises qui les appellent un coup pour faire transférer des dinosaures, etc. C'était sûr que justement dans ce genre de choses qu'il peut avoir un peu de corruption, donc je trouve ça vachement cool qui justement qu'ils utilisent un peu ça, qui ont créé un peu cette corruption là-dedans. J'ai beaucoup aimé justement cette histoire avec l'allosaure et puis son œil blanc, cette connexion qu'il a avec les personnages, ce traumatisme qu'il a apporté par exemple à Darius, c'est quelque chose que j'ai trouvé vachement intéressant tout le long de la série aussi également. Comme évoqué tout à l'heure justement, j'ai beaucoup aimé aussi les parties, les lieux, l'île justement où ils vont qui est ultra sécurisée justement pour éviter dinosaures, pour avoir des gens qui ont des traumatismes, sûrement des gens, c'est pas qui ont perdu des proches à cause de dinosaures, ou qui avaient une vie vraiment bien avant qu'un dinosaure vienne les attaquer. À la fin, je me pose beaucoup de questions parce que je me dis, il y a énormément de dinosaures qui doivent être livrés. On a Malte, on a l'Arabie Saoudite, on a d'autres pays européens, je sais plus lesquels. Et je me dis, alors, comment ça va fonctionner? Pourquoi ces dinosaures sont livrés un peu partout? Vendre à des gens, des groupes privés, des groupes pharmaceutiques, des milliardaires qui ont envie de se faire un petit kiff. Des parcs, je ne pense pas. Genre, en fait, il peut y avoir tellement de raisons. Ou est-ce que justement, le fait que Jurassic World Dominion, c'est un peu foiré là-dessus, ou même avec leur site de Dinosaur Protection de Groupe, où justement on évoque le fait qu'il y a des dinosaures partout dans le monde. Quand même un peu abusé si je peux me permettre. Mais est-ce que le fait justement qu'ils essaieraient pas d'expliquer ça par le fait que peut-être une entreprise agirait dans le monde pour faire envoyer des dinosaures partout dans le monde pour vouloir un nouveau monde peut-être, genre un monde avec des dinosaures partout, mais est-ce que justement ils essaieraient pas de partir là-dessus? C'est ce que je me pose vraiment comme question justement sur le développement de tout ça. Je me demande aussi également s'il n'y a pas du clonage qui est joué aussi, et puis qu'il n'y a pas justement plusieurs trucs qui s'entremêlent entre des entreprises de clonage et justement les dinosaures capturés qui participent beaucoup justement à ce nouveau marché noir, à ce marché noir des dinosaures. Je pense qu'on aura énormément de réponses dans cette saison 2, dans la saison 2, si saison 2 il y a, si la série est renouvelée pour la saison 2. Et peut-être justement que le prochain Jurassic World exploitera justement ces pistes-là et partira justement peut-être sur les marchés noirs et tout ce qui va avec. Il y a une scène qui m'a marqué en particulier, c'est la mort du père de Kenji. Parce que le père qui s'était comporté comme un salaud, et là d'un coup en fait, on le voit, il est au sol, il a un raptor sur lui, il en a un autre qui met carrément sa patte sur sa tête, et il est là, il dit va-t'en, et là il lui saute dessus, on l'entend crier et tout. En tant qu'adulte, quand tu regardes ça, tu sais qu'il se fait bouffer tout, mais rien que la patte sur la tête comme ça, en mode, tu sais qu'il est foutu le mec. Et Kenji qui voit son père comme ça, terminé comme ça, je veux dire, c'est horrible pour le personnage. Et j'ai trouvé cette scène vachement marquante, elle était vraiment, genre, je me suis dit, waouh, ils y vont en fait, ils y vont là. Hein. Il y a plus de morts que dans les derniers Jurassic au final, là, parce que les derniers Jurassic, c'est pas non plus ça, hein, franchement, enfin, par rapport à ce qu'on a connu avec les précédents films. Si vous avez des théories par rapport à tout ce qu'il y a pu avoir dans cette série, ou par rapport justement à la saison 2, n'hésitez pas à le dire en l'espace commentaire. À la limite, on pourra reparler de toutes vos théories, et aussi peut-être de la mienne. Je vais essayer de voir, d'un peu analyser tout ça pour ressortir de nouvelles théories. Peut-être qu'on pourra en parler tous ensemble, enfin, lors d'une prochaine vidéo, je pourrais reprendre un peu vos commentaires, et puis qu'on parle de ça aussi, ou peut-être pas, pourquoi pas faire une vidéo avec vous, hein, si vous voulez, où justement je pourrais interagir avec vous, je pourrais vous faire venir sur des lives en Discord, et que si la visio ne vous dérange pas, ou peut-être en oralement, on peut faire oralement, hein, si la visio vous dérange, pour parler un peu de ça, si vous voulez vous exprimer là-dessus, ça ferait plaisir. Jurassic World est Jurassic, si je peux dire, Park World, c'est un univers que j'adore, que j'affectionne beaucoup, donc en parler avec vous, ça pourrait être vachement plaisant. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'avais beaucoup de choses à dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à commenter, hein, ça aide beaucoup. Et surtout, je vous remercie de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Lord, salut!